Depuis tantôt 2 semaines, nous n'avons qu'une parole sur le cœur. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Nous vivons des temps difficiles, pas seulement dans notre pays, mais au niveau mondial. Les temps sont difficiles. Tout le monde cherche un refuge, un appui. Mais nous avons l'assurance d'avoir trouvé ce refuge en Jésus-Christ. Car il dit dans sa parole, par l'entremise du psalmiste, il est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et quand nous ajoutons foi à cela, il agit en notre faveur. Nous vivons dans un pays où les gens annoncent les casses, les représailles à la radio. Et nous devons nous rappeler que notre Dieu, il est souverain. S'il ne permet pas, rien ne va se passer. Et s'il permet, son plan est déjà fixé pour ses enfants. Car nous lisons dans sa parole que nos noms sont écrits dans les mains de Dieu. Et ces jours-ci, ces paroles sont très nécessaires dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est ce qui nous donne l'assurance devant les grandes difficultés, devant les inquiétudes de ce monde. Nos noms sont écrits dans les mains de Dieu. Et c'est avec ces paroles que nous voudrions entrer dans notre moment de louange. Noms écrits dans la main, mon Dieu. Nous allons nous mettre debout pour chanter. Non m'écrit dans la main, bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écrit dans la main, bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour encore. Non m'écrit dans la main, bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écrit dans la main, bon Dieu, la veillée. Nous allons chanter avec conviction et foi. Non m'écrit dans la main, bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écrit dans la main, bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Gros vent m'est soufflé, l'orage fondé, moi pas les pour rien. Même si bien me glisser, pas qu'à tomber, parce que même moi, non mais bon Dieu, non m'écrit, non blanc, ou personne pas qu'à effacer. Non blâme, bon Dieu, la veillée. Racine moins plantée dans le jardin, bon Dieu. Racine moins plantée dans le jardin, bon. La assurance m'a pas avancé. Ma part, n'importe ça crivé, pas inquiété. Parce que me connais moins bien caché. Me connais moins bien caché. Non m'écrit, non blâme, bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écrit, non blâme, bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Oh, 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 oh. Li écrit non, non blâme.
planté, racine moi planté dans le jardin, avec assurance m'a pas avancé. Ma part, n'importe ça crivé, n'importe ça crivé, pas inquiété, parce que me connaît, moi bien caché, non m'écrit. Personne va qu'à effacer, qu'à effacer, non m'écrit, écrit dans la main, bon Dieu, l'a payé. Dans la mêlée, oh, 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 la vie m'emmène, comptez sous lui. Oh, 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 li écrit nom, dans la mêlée. Qui posait sous moi, la dirigée, l'aime pas qu'à ma marché dans mon mise ça 97 c'est merci là Ayant bel jour
moi v'lais ouais sous face à face moi v'lais chanter sauveur pas grave l'aimerie maintenant ville d'Ossa la nuit
n'en va suspendre clairé. 134. Même le soleil, la va suspendre chauffer. L'homme qui boit, yo va suspendre fleurir. Même le ça, ou va toujours vivant. L'homme ya va fin déborder. L'autre rivière, yo changé ensemble. L'autre ténèbre va couvrir toute la terre. Même l'ossa, où va toujours vivant. C'est pour ça, c'est mieux la guerre non même. Ou même qui puissance sous toute puissance. L'homme songé, fragilité mon ça. Confiez dans vous, Seigneur, pour toute la vie. L'homme toute force, sous la terre fine faiblie. L'homme tout trône, toute roi fin tombé. Leur règne et justice là va finir. C'est là ça règne pas on va commencer. Règne pas on va commencer. La justice acclame ou va régner sous la terre, même Jean ou dans le ciel là. Cœur brisé va joindre consolation. S'évaillons, alléluia. La justice avec l'amour va régner. Sous la terre, même Jean ou dans le ciel là. Cœur brisé va joindre consolation. S'évaillons, alléluia. Cœur brisé va joindre consolation. S'évaillons, alléluia. Sans fin, cœur brisé va joindre consolation. S'évaillons, alléluia, sans fin. Nous te disons merci Seigneur pour cette parole de consolation. Tu nous donnes l'assurance qu'un jour, les larmes de nos yeux seront essuyées. Nous vivons dans un moment très difficile. Nous vivons dans un moment d'agitation. Mais tu nous rassures par ta paix. Tu nous as dit que tu nous donnes la paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Car le monde, quand il veut donner la paix, il prépare la guerre. Mais toi, tu nous donnes la sécurité du cœur. Merci Seigneur d'avoir l'occasion ce matin radieux de nous rassembler ensemble pour clamer ta gloire, pour proclamer ton retour, pour parler de notre espérance. Car si nous étions bornés à cette vie terrestre, nous serions très malheureux. Mais tu nous dis que tu prépares pour nous de nouveaux cieux et tu prépares pour nous une terre nouvelle, la Jérusalem céleste qui descendra sur la terre pour établir son royaume de paix. Et à ce moment, le Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Et c'est là notre assurance. Seigneur, remplis-nous de ta paix profonde, car c'est seule ta paix qui peut nous garantir cette joie. Nous sommes ce matin pour dire comment que nous t'aimons, mais c'est au moyen de nos chants. Tout te loue,
sur la terre et dans les cieux, car la gloire appartient à toi et à toi seul. Nous te rendons tous les honneurs, nous te rendons tous les hommages, car tu es digne de les recevoir. Personne ne saurait nous rendre heureux dans le cœur. L'argent, les relations, le savoir, rien ne peuvent contribuer cette paix dans notre cœur. Mais la puissance de ton Saint-Esprit nous l'a donné, car il est le consolateur par excellence. Et Seigneur, à chaque fois que nous venons devant ta présence, nous nous voyons obligés de rendre nos remerciements à Jésus-Christ pour ce sacrifice qu'il a consenti. Et non seulement il a laissé son trône, mais encore il continue à intercéder pour nous auprès de toi. Et c'est le diacre Étienne qui a dit qu'il est assis à sa droite, il est assis à ta droite pour intercéder en notre faveur. Et merci pour toutes ces grâces que nous recevons de toi. Le malheur nous atteint très souvent, mais par ton bras puissant, tu nous épargnes, tu nous protèges. Merci Seigneur d'être que tu es fidèle. Ta bonté envers nous se manifeste à chaque instant. Autrement, nous serions transportés par les vagues déferlantes de cette vie. Mais tu nous as donné la vie. Et cette vie, nous voulons la consacrer pour te rendre gloire. Nous voulons la consacrer pour distribuer la parole de repentance à ceux-là qui hésitent encore de faire la paix avec toi. À ceux-là qui, jusqu'à présent, ils fréquentent l'église, mais ils n'ont pas partagé l'expérience que nous faisons. Seigneur, fais que ce matin, par le biais de ta parole, ils parviennent à réaliser que c'est à toi et à toi seul qu'ils doivent léguer leur vie. Seigneur, merci de ce que tu nous as tirés des scories du péché et tu nous as mis parmi ceux-là qui attendent ton avènement. Nous te demandons de nous aider à rester dans la sanctification, à marcher dans la paix et que nos cœurs soient réellement une demeure pour toi. Mais tu ne veux pas habiter dans un cœur chargé de péché. C'est pour cela que nous te demandons de nous purifier. Nous te demandons d'avoir une attention sur nos paroles, une attention sur nos gestes, une attention sur tout ce que nous faisons, afin que nous ne soyons pas guidés par ce que nous voyons, mais que nous soyons guidés par ton Saint-Esprit. Nous te demandons toutes ces grâces et touche les cœurs, touche les corps de ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont chez eux, ceux-là qui sont quelque part et qui aimeraient bien être parmi nous, mais qui sont en péché. Nous te demandons de les toucher et parler à leur cœur. Nous t'en supplions au nom et par les mérites de Jésus-Christ unique, ton Fils, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Confiez dans Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous l'enfer troublé, dans tout tracas, dans la vie ça, papa dans ciel là, un bébé. Confiez dans Dieu, connaît la pensée, dans des airs ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé, bon Dieu qu'aimé, papa dans ciel là, un bébé. Des fleurs, y'en chante tout partout. Les grands soins au cap chanter pour nous jusqu'à la fin. L'absent j'ai moi, papa dans le ciel là, un bébé. Confiez dans Dieu, confiez dans Dieu, connaît la pensée, moi dans le désert, ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé, oh, bon Dieu qu'aimé, papa.
m'éveiller. Route la captive, route la captive. Nuages yo couvri moi. Péché à garde des boutons, joue la fin après mon sang. Na ouais ciel là, papa dans ciel là, un bébé. Confiez dans Dieu, confiez dans Dieu, connais la France ou moi. Dans des airs ou dans mauvais, l'homme est poussé. Oh, mon Dieu, t'aime, papa, dans le ciel là, un bébé. Route la captive, route la captive, nuages yo couvre moi. Péché à garde des moutons, le jour que la fin après mon sang. Na ouais ciel là, papa dans le ciel là, un bébé. Confiez dans Dieu, connais la pense moi. Dans des airs ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé. Oh, mon Dieu, qu'aimé, papa dans le ciel là. Oh, confiez dans Dieu, confiez dans Dieu. Dans des airs, ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé. Oh, mon Dieu, qu'aimé, papa dans le ciel là, papa dans le ciel là, papa dans le ciel là, un bébé, papa dans le ciel là. Un bébé, moi, comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous. Ô divines ondées, venez arroser-nous, descend aux pluies abondantes, descend aux pluies coule à flot dans notre cœur, coule à flot dans notre, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez, ne laisse en nous rien d'aride, ne laisse en nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez, oui que les déserts fleurissent, oui que les déserts fleurissent, sous tes bienfaisantes eaux, que les secs reverdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche, fraîche rosée, descendez sur aux divines ondées, venez,
fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Mahalaliel. 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 C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, que nous trouvons le texte de référence à la réflexion de ce matin. Marc, chapitre 1er, et je vais lire pour vous 3 versets, les versets 29, 30 et 31. Marc 1er, versets 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Vous avez le texte? Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture. Le thème que je veux débattre avec vous ce matin, c'est libérer pour servir le maître. Libérer pour servir le maître. Ma proposition ce matin est que vous soyez des chrétiens réellement libérés afin de servir le maître comme il faut. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 25 et au verset 55, nous lisons: car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves. Mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes frères et sœurs, les enfants d'Israël avaient passé de longues années d'esclavage en Égypte. Ils ont crié à Dieu qui les a libérés par la main de Moïse. Mais en les conduisant vers la liberté, Dieu leur rappela qu'ils seraient toujours appelés à servir. C'est là un principe que la Bible enseigne continuellement. C'est un chemin que beaucoup de personnes refusent de prendre. Mais c'est un chemin qui mène aux bénédictions abondantes de Dieu. Il y a un serviteur répondant au nom de John Roos qui a déclaré que lorsque nous servons Dieu,
nous devons aussi nous rappeler que nous sommes au service des autres. Très souvent, les gens ne servent pas Christ parce qu'ils ne sont pas libérés. Ou du moins, on a un autre maître à qui on rend service. Quand on est libéré, mes frères et sœurs, rien ne peut empêcher que l'on serve Christ. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas servir comme il faut parce qu'ils ne sont pas encore vraiment libérés. Ils ne sont pas réguliers aux réunions et lorsqu'ils viennent, ils sont en retard. J'ai entendu dans un message du pasteur africain Marcelo cette citation. Il a dit, si tu es chargé, tu ne peux pas décoller à l'instar d'un avion surchargé ne peut pas décoller. C'est quelque chose d'important. Lorsqu'on embrasse trop, on laisse de côté le service de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et les autres choses à la fois. Et c'est Jésus qui l'a si bien dit. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Quand on a 2 maîtres en sa présence, l'un des deux va souffrir. Et malheureusement, lorsque nous avons 2 maîtres, c'est Dieu que nous laissons souffrir. Dieu est toujours malheureux en ce sens-là. C'est lui qui souffre. Parce qu'on priorise l'autre maître. Mes frères et sœurs, dans les synoptiques, nous avons l'histoire d'un certain Bartimée. Matthieu et Marc ont omis des détails que Luc nous rapporte. Matthieu et Marc nous parlent d'un aveugle. Mais son nom n'est pas cité. Mais Luc a pris le soin pour nous donner 2 informations importantes. Il a parlé de Bartimée, il a cité son nom, fils de Timée. Non seulement il a parlé de Bartimée, fils de Timée, il a parlé aussi de son manteau. De son manteau. Et il nous a dit que pour venir à Jésus, cet homme a dû laisser son manteau. Il a dû jeter son manteau. Cela veut dire qu'il y a, mes frères et sœurs, des choses auxquelles nous nous accrochons. Aussi longtemps qu'on soit accroché à ces choses, on ne peut pas vraiment servir le Seigneur. Il y a des choses qu'il faut abandonner pour servir le Seigneur. Et si on ne veut pas les abandonner réellement, on n'arrivera jamais à servir le Seigneur. Malheureusement, on s'accroche à ces choses. Mais dans le texte que nous venons de lire ici, nous trouvons un handicap qui a empêché à la belle-mère de Pierre
de servir le Seigneur. Quel a été l'handicap? La fièvre. Elle était malade. Elle n'était pas bien dans son corps. Des invités sont venus chez elle, mais elle était en difficulté. D'ailleurs, nous savons que qu'en Moyen-Orient, les gens sont très hospitaliers. Les gens reçoivent avec chaleur les invités. Mais cette femme était clouée au lit. Elle ne pouvait pas accueillir ses invités. Donc elle a eu un double chagrin. Le premier, c'est la fièvre, la maladie qui l'a clouée. Mais un second, de ne pas pouvoir accueillir ses invités. Elle était gênée. Mais la parole nous dit que cette femme a eu ce privilège de rencontrer le Seigneur Jésus. On a parlé d'elle à Jésus et le maître l'a guérie. La Bible nous dit qu'aussitôt elle le servit. Donc, c'est ce que nous lisons au verset 31. S'étant approché, il la fit lever et lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Et la dernière phrase dit, puis elle les servit. Ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle l'a fait maintenant. Elle a donné à manger aux gens. Elle a accueilli ses visiteurs. Donc, mes frères et sœurs, quand on reçoit le Seigneur, on se met à son service. Quand on reçoit le Seigneur dans sa vie, on est disponible pour lui. On ne peut pas recevoir le Seigneur dans sa vie, ne pas être disponible pour lui. Donc, il nous sauve pour nous mettre au service. Il nous sauve pour nous mettre au service. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Des gens qui ont été sauvés par le Seigneur et qui se mettaient à son service. Nous avons l'exemple que nous trouvons dans Luc chapitre 8, au verset 2 et 3. C'est Marie de Magdala. Luc chapitre 2. Luc chapitre 8, versets 2 et 3. On commence au verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, laquelle était sortie 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici dans ce texte? Marie Magdala, qui a bénéficié du salut du Seigneur, s'est mise à son service. Elle a tout offert au Seigneur. Donc, ses biens étaient à la disposition du Seigneur. Donc, la parole nous dit qu'elle était de ceux ou de celles qui assistaient le Seigneur dans son ministère. Cela veut dire que, mes frères et sœurs, quelqu'un qui est réellement sauvé, quelqu'un qui est réellement un serviteur de Dieu, il se consacre totalement au Seigneur. Totalement. Tout ce qu'il est pour le Seigneur. Lui, il appartient au Seigneur. Ce qu'il a en propre
appartient au Seigneur. Son temps est le temps du Seigneur. Son temps est le temps du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous et moi, on considère le temps comme étant le sien. Et pourtant, chaque jour, je le dis, vous le dites aussi, ah, je n'ai pas de temps. On vous invite à telle activité. Non, je n'ai pas de temps. Telle autre activité, je n'ai pas de temps. Mais quand vous êtes cloué sur le lit, qu'est-ce que vous faites du temps? Mais quand on est cloué sur le lit, à cause de la maladie, qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Mais qui est le maître du temps? Vous ne pouvez pas répondre, parce que c'est vous le maître du temps. Vous pensez que c'est vous le maître du temps? Mais c'est Dieu qui est le maître du temps. Dieu se dispose du temps et il fait ce qu'il veut avec le temps. Et avec votre temps, il peut faire ce qu'il veut. Mes frères et sœurs, mais ne laissez pas Dieu de décider dans ce sens-là. Quand il décide dans ce sens-là, on va se sentir être victime. On va se sentir être frustré. Mais sachons que Dieu est celui qui est le maître du temps. Chaque jour, essayons de dire dans notre tête, mais combien de temps j'ai laissé pour Dieu dans ce qu'il m'a accordé? C'est Dieu qui nous a accordé ce temps. Mais combien nous avons laissé pour lui dans ces 24 heures chaque jour? Combien nous lui avons laissé? Donc, ce sont des réflexions que nous pouvons faire, mes frères et sœurs. Donc, Marie de Magdala a mis son argent au service du Seigneur. Non seulement son temps, son argent. Elle n'a pas voulu voir souffrir l'œuvre du Seigneur. Mes frères et sœurs, quand on est un serviteur du Seigneur, on ne peut pas se permettre de voir souffrir l'œuvre du Seigneur, pour quelle que soit la cause. Votre temps, votre argent, votre pensée, tout ce que vous pouvez offrir, vous le mettez à la disposition du Seigneur pour faire avancer son œuvre. Nous avons un autre exemple dans Marc chapitre 5. Je vais lire, cette lecture est vraiment beaucoup plus longue. Dans Marc chapitre 5, nous voyons ici l'exemple L'exemple que nous avons, c'est le fou. Le fou de Garada. Le fou de Garada. Versets 1 à 20. Je vais lire. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc, vous voyez, la maison, l'habitat de cet homme, c'était les sépulcres, la tombe. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Vous remarquez ça? Un homme extraordinaire. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres,
et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec ses pierres, avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Mais est-ce que c'est l'homme qui parlait? Non. Les démons qui étaient en lui parlaient. Jésus, fils du Dieu très haut, qu'a-t-il entre toi et moi? Je t'en conjure, au nom de Dieu, parce que vous savez que les démons connaissent le nom de Dieu. Ils savent que Dieu est Dieu. C'est seul Dieu qui est Dieu, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est au nom de Dieu qu'il prie. Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Donc ici, Jésus ne s'adressait pas à l'homme, mais il s'adressait à l'esprit qui était en lui. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc il était habité de beaucoup de démons. Donc, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Et au verset 15, nous lisons, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Est-ce que vous voyez? Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent qui? Le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Mais ce n'est pas extraordinaire? Ils ont vu l'homme pour la première fois asseoir paisiblement. Pour la première fois. N'est-ce pas cet homme qu'on a l'habitude de voir sur la montagne, du haut de la montagne? N'est-ce pas cet homme qu'on a l'habitude de voir dans les sépulcres? Mais comment cet homme est-il si bien assis auprès de Jésus, et ceci bien vêtu, hein? Avec des vêtements propres? Ce ne sont pas les mêmes vêtements qu'il portait autrefois. Vêtements propres. Il est assis vêtu et dans son bon sens. Dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. La permission de rester avec lui, c'est
déjà, il s'est offert. Donc il est prêt à le servir. Il se met à son service. Il a offert son service au maître. Et c'est ce que chacun de nous devrait faire. Quand on est libéré du Dieu, de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, on doit se mettre à son service. On doit se mettre disponible pour lui. Il doit nous envoyer quand il veut, où il veut. Et c'est le bon choix. Et je ne peux pas même dire bon, c'est le meilleur choix. Le seul choix qu'on pourrait faire, c'est de se mettre disponible pour le Seigneur. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Donc, il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Lui, il a choisi sa manière. Mais Jésus a dit, non, ce n'est pas cette manière que tu choisis que moi-même je vais adopter. Je vais te montrer ce que tu dois faire. À chacun de nous qui sommes passés des ténèbres à la lumière, demandons à Dieu de nous orienter. C'est à Dieu de nous orienter. Il sait ce que nous pouvons faire. Il sait ce que nous ne pouvons pas faire. Il connaît nos limites, mes frères et sœurs. Chacun aimerait avoir peut-être un micro en main pour prêcher l'évangile. Ah, mon cher, je vais parler au public de la part de Dieu. Tout le monde va m'apprécier. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Moi qui vous dis ça, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout ce poste de prédication. J'aime pas ça du tout. Mais Dieu veut que je prêche, je prêche. Mais si j'avais à faire ce choix, ce n'est pas ce choix que j'allais faire. D'ailleurs, moi, je me sens bien quand je suis avec les élèves dans la salle de classe. Je joue avec eux. Vous voyez combien Pasteur Claude joue avec vous ici, avec nous ici. C'est ainsi que je joue moi avec les élèves. Donc, je me sens dans ma peau quand je suis dans une salle de classe. Ce sont mes amis. Mais à l'église, j'ai toujours un peu de distance avec les gens. Parce que je suis un peu timide, moi, que vous voyez là. Donc, je suis comme ça. Mais avec les élèves, je ne suis pas timide, ce sont mes élèves. Mais c'est de même, mes frères et sœurs. Donc là, vous ne devez pas demander à Dieu ce que vous ne pouvez pas même proposer à Dieu ce que vous allez faire. Oh oui, Dieu, tu m'as sauvé, mais je vais faire telle ou telle chose. Non. Vous allez vous mettre sur vos genoux. Vous allez demander à Dieu de vous donner un ministère. Parce que le travail est grand. Mes frères et sœurs, il y a peu d'ouvriers. Mais tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être évangéliste. Tout le monde ne peut pas être un président d'El Shama. Tout le monde ne peut pas être président du groupe des dames. Nous, mes frères et sœurs, vous pouvez vous mettre au service de Dieu. Mettez-vous d'abord disponible pour Dieu. Et Dieu va vous orienter. Et quand vous laissez Dieu vous orienter, vous allez porter de grands résultats dans votre ministère. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit que Jésus a proposé à l'homme ce qu'il devrait faire. C'est Jésus qui a orienté l'homme. Il lui a dit d'aller chez lui. Va dans ta maison, vers les tiens. Et c'est la première mission que chacun de nous a. L'évangile doit commencer chez nous, à la maison. Vous avez votre père qui ne connaît pas Christ. Dorénavant, vous allez vivre pour séduire votre père. Je dis bien, vous allez vivre pour séduire votre père. Les transformations qui sont produites au niveau de vous vont attirer l'attention de votre père. Il va observer
il va dire, ah mais il y a beaucoup de changements qui se sont opérés dans sa vie. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces changements-là? Et là, on va voir, il va s'approcher de vous. Et en s'approchant de vous, vous allez l'inviter à venir à l'église. Il va entendre la parole. Et les changements vont s'opérer aussi dans sa vie. Une fois entendre la parole, il va se mettre disponible pour ce travail. Il va dire, bon, c'est cette parole qui a changé cet homme, c'est cette parole qui a transformé cet homme. Eh bien, cette parole peut me changer aussi. Cette parole peut me transformer aussi. Et là, vous allez faire un grand travail. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et la Bible nous dit qu'il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Tous les gens étaient étonnés. Tous les gens s'étaient étonnés parce que ces gens connaissaient cet homme avant. Un homme qu'ils ne pouvaient pas approcher avant. Un homme qu'ils ne pouvaient pas parler avant. Et pourtant, c'est cet homme qui s'approche d'eux. C'est cet homme qui s'approche d'eux. Et cet homme va leur parler paisiblement. Mes frères et sœurs, il y a des changements que vous remarquez dans la vie de quelqu'un. Seul le Seigneur peut l'apporter. Et chacun ici a un témoignage de ce genre. Il y a pas mal de choses qui étaient en nous. Des choses qui constituaient des obstacles, même dans notre vie naturelle. On luttait contre ces choses. Mais le jour même où l'on reçoit le Seigneur, on voit de temps en temps ces choses changent. Ces choses changent. Et je ne sais pas dans quelles conditions vivait cet homme. Et c'est Richard Lauder qui a écrit ce chant. Il a écrit « J'ai changé, je suis libéré, de nouveau, je suis né. » Et il a dit « Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans ma vie, dans mon cœur, j'ai changé. » Et quand il entre dans nos cœurs réellement, mes frères et sœurs, il produit un changement radical. C'est une révolution que le Seigneur fait dans notre vie. Vous n'êtes plus la même personne. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que vous êtes devenu une nouvelle création. Une autre création. On n'aime pas dire créature. Création. Une autre création. C'est une autre personne. Une toute autre personne. Quand on voit la créature, peut-être on peut voir le côté physique. Mais quand on voit la création, on voit tout ce qui constitue l'homme. Corps, âme, esprit. Tout est transformé. C'est une autre personne qui est en présence de vous. Cette opération, mes frères et sœurs, doit être produite de la part du côté dans la vie de chacun de nous. Et c'est ce qui fait de nous vraiment un enfant de Dieu. C'est ce qui fait de nous, c'est ce qui nous donne le droit d'être enfant de Dieu. Quand cette opération de changement est produite dans notre vie. Les frères et sœurs, ce matin, nous vous proposons d'être réellement libérés. D'être réellement libérés pour servir le Maître. Qu'est-ce qui vous empêche de servir le Maître? Quelle est votre chaîne? Qu'est-ce qui constitue de chaîne dans votre vie qui vous empêche de servir le Seigneur? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les efforts ne peuvent pas briser les chaînes. Les efforts que vous faites ne peuvent pas briser les chaînes.
vous allez doucement vous approcher au Seigneur. Approchez-vous du Seigneur. Dites-lui, Seigneur, j'ai des chaînes qui m'empêchent de me mettre à ta disposition. Et ces chaînes-là, vous allez les citer, parce que vous les connaissez. Parce que quand vous avez peur de dénoncer le mal en vous, donc vous vous sentez à l'aise avec. Il faut citer les mots, mes frères et sœurs, un à un après un, chaque mal. Et le message de ce matin est prêché pour nous porter à chacun de nous de réfléchir personnellement sur ces différents mots qui constituent de chaînes dans sa vie. Ce n'est pas un message qui va vous demander de dire Amen. Non, c'est un message personnel. Chacun doit prendre ça pour lui. Quelles sont les chaînes? Dieu veut s'adresser à vous, tout un chacun, personnellement, pour vous demander de prendre conscience de vos chaînes. Et avec cette attitude, vous allez vous mettre déjà à part pour la semaine de croisade. Vous serez déjà prêt pour la semaine de croisade. Vous serez déjà prêt pour faire la louange de Dieu, la louange qui vient du cœur, la louange qui vient d'un cœur pur, la louange qui vient d'un abandonné. Mes frères et sœurs, comme beaucoup dans la Bible, ont été libérés pour servir le Seigneur. Soyons ce matin libérés de toutes nos chaînes pour servir ce Seigneur. Il veut entrer dans nos vies. Il veut nous mettre à son service. Il veut collaborer avec nous. Il veut marcher avec nous. Il veut continuer à nous conseiller. Il veut continuer à faire des découvertes en nous. Il veut continuer à nous porter aussi à faire des découvertes. Il veut marcher main dans la main avec nous. Il veut balader avec nous pour nous porter à découvrir d'autres mondes qui nous sont encore obscurs. Servons le Seigneur, mes frères et sœurs. Soyons disponibles pour lui. Et il viendra dans notre vie. La révolution sera faite et des témoignages seront produits. Mahalaleel. Mahalaleel. Nous avons tous nos chaînes et nous les connaissons. Ces chaînes ne font pas de nous des non-chrétiens, mais ces chaînes nous empêchent de décoller dans notre vie avec Dieu. Tout comme l'avion qui est trop chargé. Nous avons besoin de briser ces chaînes, car Dieu nous a donné la possibilité. Il dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Cela veut dire que tout ce que nous traversons est à notre niveau. Et en tant que professeur, il ne va pas venir composer pour nous dans l'examen. La prière, c'est quelque chose, mais notre attitude, c'est autre chose. Nos efforts, nous ne pouvons pas nous sanctifier, mais nous pouvons nous mettre dans cette position pour que Dieu puisse nous sanctifier lui-même. Et c'est ce que nous voulons chercher ce matin. Nous sommes à la page 50 des Chants d'Espérance, section créole. Prends la vie, Seigneur Jésus, moi v'lais consacrer le baou.
Prends chacun et prends chaque jour, tout en moi v'lait louer, oh, tout en moi v'lait louer. On se met debout. Prends-moi, yo Jésus-Christ, et servis à yo t'en prie. Prends pied moi, yo tout Seigneur, pour courir pour tout temps, pour courir pour tout temps. Renvoie-moi et quittez-moi pour tes pour qui voit moi. Enlève-moi, you rempli yo, ak mo qui sorti. Prends l'homme avec l'argent, tout ça me gagne, tout ça me gagne, c'est pour. Prends l'esprit à toute force, mais c'est via qui joue la fin. Ak yo joue la fin, servi ak yo joue la fin. Prends volonté, pas c'est ça ouvre, c'est ça v'lait tout, ça ouvre, c'est ça v'lait tout. Prends qu'un moi va servir la caillou, il va servir la caillou. Prends l'amour, moi, Seigneur, moi, fais pour yon bagaille saint. Prends-moi vivre toujours à toute force seulement pour, à toute force seulement pour. Merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel. Alléluia. Alléluia. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.